C'est mardi 9 avril 2024. Bonsoir tout le monde, bonsoir Haïti, bonsoir le monde. C'est émission pour la Tambour Rassemblement qui est entrée la caillou sur toute plateforme média la caillou. Nous connaissons situation politique pays d'Haïti, nous connaissons crise peuple a traversé yo. Nous allons faire un petit débat sur ça, mais juste avant, quitter saluer panel là, nous connaissons pas jamais seul, mais Tonel toujours accompagné nous. Mais Tonel le stage et bonsoir comment nous y est. Bonsoir, M. Sousson Fortuné. Nous saluons toutes les fans de l'émission Tambour Rassemblement sur la plateforme Média La Caille. Alors, c'est un plaisir encore pour nous avec nous. Jeudi mardi 9 avril 2024, là, nous allons parler de la situation pays à Trouville aujourd'hui, parce que nous sommes capables de pays n'est pas calme plus fort. Et c'est peut-être là, comme nous sommes capables de c'est peut-être Haïti qui était dehors, parce que tout quoi dans l'abîme, mais parce que c'est tout petit pays qui peut mettre ensemble pour nous aller le sortir côté lié, parce que nous ne pouvons pas quitter Haïti péri. Justement, maintenant le stage, eh bien dans ça nous avons besoin des voix autorisées, nous avons besoin des notoriétés, nous avons besoin des notables pour parler, c'est peut-être ça n'a son tambour pour nous rassembler, visible, invisible, tout bon gagnant pour nous connaître qui pour nous prendre. C'est notre objectif ça aujourd'hui, nous allons recevoir Dr. Franz Lage qui passe de présentation. Mais faut que nous saluions quand même si nous connaissons bagaille moral tout le monde pas bon, mais nous demandons quand même Dr. Lage. Bonsoir, comment nous? Oui, il est capable de tout présenter pour le dire. Oui, Dr. Lage, c'est moi là grâce à Dieu. Et moi merci nous de l'invitation nous. Bon, si nous avons présentation, Dr. Lage avec Jacques Mel en fait. Et nous faisons études au début Jacques Mel, après ça Port-au-Prince. Après ça, nous avons entré dans l'école de médecine. Nous avons fait une très bonne note dans le matching. Donc, nous avons travaillé aux États-Unis comme médecin, d'abord dans Lincoln Hospital, dans New York, qui ont grand concours. Et New York, dans Little Hospital, 149th Street. Au bon côté, c'est 9 et 1 avec tout, c'est beau maintenant. Après ça, nous venu travailler Georgetown University Hospital. Côté nous étions premier monde qui a fait opération dans vitrectomy, dans Georgetown. Moi, j'ai regretté mon docteur Frédéric qui font passer là tout. Moi, c'est nous seuls comme docteur ici là. Et puis après ça, nous devons faire un petit temps au Brésil. Hilton Wash, on côté Belo Horizonte, côté de travail tout. Et puis bon, après ça, nous sommes venus entrer dans le pays, nous, parce que nous papa, le docteur Thomas là, j'ai le docteur Jules, tout. Donc, nous avons travaillé, ça, bon. Pour me résumer, nous avons fait 2 mandats comme président de la Société haïtienne d'ophtalmologie. Nous avons fait vice-président de l'association médicale haïtienne pendant un certain temps. D'abord vice-président, ensuite président de la Chambre de commerce du Sud-Est. Et à ce titre, moi j'ai fondé avec Pierre Léger la Chambre de commerce du Grand Sud. Et là, ça, l'autre président de la Chambre de commerce est venu faire choix de docteur là pour te représenter dans le centre de facilitation des investissements. Alors, le président de la Chambre de commerce à l'époque, et tu avais Pierre Léger qui était le président de la Chambre de commerce du Sud, plus grand exportateur mondial d'huile de vétiver. Pauvre diable qui fait quitter nous malheureusement, bon, grande perte pour le pays. Tu as Naoum Dorville, bon ami, et président de la Chambre de commerce à Tibonite. Je suis dans le bout de bus de transporteur actuellement. Tu as Jovenel Moïse, je connais, bon ami, frère moi, qui est président de la Chambre de commerce du Nord-Ouest. Tu as Fritz Jean, qui est président de la Chambre de commerce Nord-Est. Fritz Jean qui est gouverneur, qui devient gouverneur BRH actuellement, quoi, monsieur. C'est bien. Monsieur, c'est ça. Mais pas de relation qui était développée avec Dr. Boulos et Dr. Réginald, oui, Réginald Boulos, c'était le président de la Chambre de commerce d'Haïti. Je dois vous dire qu'à l'époque, il faut dire la vérité, Haïtien dit dans Blanche, et Réginald a fait un travail extraordinaire, côté que il a réussi à faire Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, une vraie Chambre de commerce d'Haïti. Parce que jusqu'à présent, en réalité, la Chambre de commerce d'Haïti était plutôt la Chambre de commerce du Port-au-Prince. C'est avec Boulos, il faut dire la vérité, que nous avons eu les chambres de commerce de province qui sont venues. Et chacun des présidents des chambres de commerce était ipso facto membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Haïti. Donc ni moi, ni Pierre, ni Naoum Dorville, ni Jovenel,
Faut dire, soyez monsieur longtemps. Là, monsieur nous bagaille, monsieur nous, mon cher, chou. Tellement Là, on va parler de ancien président Jovenel, Jovenel Moïse. même monsieur pas de président là, j'étais tellement tout le monde était même exprès, devine tellement bien, moi devine pas l'état comme ça là. Tellement madame était qu'on a passé dans bêtise ou ça. Même monsieur pas de président là. Alors moi on blague. Bon le moi monsieur dans téléphone, dit Jove. Un gros problème là, on fait attention parce que on nèg qui prend nom et puis monsieur de candidat à la présidence. Et puis on me dit frère mon cher c'est moi même oui. Et moi ça me fait parler. Il me dit oh, comme candidat à la présidence. Je dis oh. Alors, il faut me dire, moi, c'est mon de père. Docteur France, là, c'est haïtien de cœur et de sang. Oui, moi, c'est mon de père. Papa, c'est mon Jacques, moi, c'est mon de père. Donc, je voulais c'est quitté. En réalité, presque il vient dans la cour, ma tête, moi. Et puis, je dis, mon chef France m'a expliqué. Je ne sais pas ça. Donc, j'étais candidat au Sénat pour le Sud-Est. Bon, comment ça s'est passé? 2005, il était président de la Chambre de commerce du Sud-Est, très à l'aise, très content d'être président de la Chambre de commerce du Sud-Est. Mon cher René Préval m'appelle au téléphone. Alors, je dois vous dire que Préval numéro 1, nous avons un excellent rapport à monsieur. Parce que, à l'époque, j'étais vice-président, Jacques Kaoulé était président de la Chambre de commerce du Sud-Est, et il faut dire la vérité, on avait pu mener à bien des choses positives. C'est-à-dire qu'on a pu avoir la route et de Jacmel à Marigot. On a pu avoir les deux ports, le port commercial et le port touristique, tu vois. Donc, on commence à travailler. Et, mon cher, je suis dans le téléphone, France, d'ailleurs mon sénateur, et comment ça veut dire, mon sénateur, Sud-Est, il dit, oh, président, monsieur, j'appelle toujours le monsieur président. Mon cher, moi, le président, je réfléchis. Ah, mon cher, dit, mon cher, réfléchis vite, parce que on a besoin de ça. Et puis, bon, par là, mon bas, ça, puis mon cher, puis, il me fait mal dans ça. Mal comme sénateur, ça, mon cher, ouais, Préval, son nègre m'a toujours aimé. Mais c'est un vrai politicien. Alors, on va parler de politique. Monsieur, ouais, qu'il y a bon un piège. Et il n'a rien dit. Bon, imaginez, on n'est pas capable dans le premier tour, on fait 22 000 voix. Et puis dans le deuxième tour, on fait 14 000 voix. C'est pas possible. Même là, à mon soutien couru tout dans toute les Jacmel, ou bien on tape marché violet, tout le monde 12 ans. On va camber d'eau. Ce qui était le cas. Mais ceux qui partent au candidat, docteur. Moi, c'est moi qui suis fondateur. Moi, parmi les 8 personnes qui signent pour nous Préval candidat. Alors, bon, tout fait l'histoire. Bon. Alors, Préval, lui-même, on est bon, et dans bon mesdames, monsieur dit nous, monsieur, nous allons dire moi qui non nous voulons pour partir. Nous cherchons chaque monde vient un non, et puis Préval était comme ça, monsieur était toujours mon petit bail, comme ça, monsieur passé mal comme ça sous bail. Monsieur dit monsieur, on va appeler le parti, alors monsieur comme ça, on va appeler le parti l'espoir. C'est comme une fleur, l'espoir. Elle a été dans la tête. Préval, mon cher, franchement, si pour moi, il y a 3 plus grands politiciens, bon, c'est-à-dire qu'il y a 4 grands politiciens ici. C'est-à-dire premier, Alexandre Pétion, qui était contre politique. Deuxième, Bois au Canal. Troisième, François Duvalier. Quatrième, René Préval. C'est ça. Je Jean-Bertrand Aristide c'est un grand homme, mais ce n'est pas un grand politique parce qu'on a qui prend des coups d'État ou un problème. Mais son grand homme, son grand homme, son grand révolutionnaire, ça, il n'y a pas de discussion. Mais voilà, on dit ça là, et moi, je suis sur une plateforme qui je t'avais expliqué comment les mêmes Aristide, coup d'État Aristide là, et comment tu planifies, c'est surtout international là, par rapport avec 1 milliard de dollars. Oh, absolument. Moi-même, j'ai dit, monsieur, ça. Parce que vraiment, là, ça a noté presque chaque jour. Je dis, président, on n'est pas capable, dans tout problème, ça déjà. Et puis c'est cougnon, on va mettre ça sur la France. C'est pas que je ne suis pas d'accord, parce que c'est vrai. Ça, pas de doute, la France doit nous. Comme ça, vrai. Parce qu'en réalité, et le barreau de Marcovini, il pointe quand on le sous Port-au-Prince, il dit Jean-Pierre Boyer, sous papier, il m'a détruit Port-au-Prince. Donc,
Là, c'est sous la menace que nous avons cédé. Donc en valeur juridique, un accord arraché sous la menace n'a aucune valeur. Tu vois? Donc il a raison. Mais par contre, on y a, dans un point de vue tactique, c'était pas le moment. Parce qu'on n'est pas capable déjà au gars américain dans le dos, et puis c'est laisse à couler même, on va entrer sous la France. Vous devez voir l'offre une chita, laisse à nous cabiner. Alors lui-même, monsieur, il faut dire la vérité, monsieur pensait, là il fait ça, il parle comme si nous allions diviser les États-Unis avec la France. Je l'ai toujours entendu. Mais il y a un peu le monde. Je l'ai toujours entendu. Afin de comprendre. Oui, c'est pas toujours choix ici. Moi, tout profiter. Moi, tout profiter. M'a dit haïtien pareil. Afin de comprendre que jouer un blanc contre l'autre, c'est pas une perte de temps, c'est une perte de temps. Parce que le blanc sera toujours solidaire contre nous. C'est comme si je me disais, je vais mettre à vous, je vais des problèmes à vous. Mais je ne vais pas aller en ravette contre vous-même. Pour eux, c'est un ravette nous. Je ne vais pas aller en rat contre vous-même. Ah oui, c'est vrai. Pour eux, c'est un rat nous. Ou côté mien avant, vous comprenez. Mais dans le cas ça, tout a c'était de mettre tête ensemble tout. Ah non, mais il faut compter sur l'égoïsme. Le 1er janvier. Le 1er janvier. C'est vagabondage. Regarde, on est pour la tortue. Quand il faut déclaration, quand il dit oui, c'est pas vrai, nous pas de la. C'est une dette morale. C'est sérieux, mon cher. C'est sérieux. Même l'autre pensée, nous pas dire. Oui, pas des moins de personnes. 1er janvier 2004, m'a mis rare personnalité qui était dans le palais national. Nous, sincèrement. Et j'avais tenu à être au palais national, et pendant que je parlais, avec ma plus grande honte, dans le Carrefour, autant de bruit de monde qui dit qu'il faut aller. Pas de monde qu'il faut aller. En parlant de folie aller, même jour, on a privé parce que là, nous avons arrivé de Guy Philippe. Mesdames et messieurs, c'était une présentation de personnalité qu'il a. Oui, c'est Dr. Franz Lange qui passe de présentation et qui a expliqué nos histoires. Alors, dans la crise, nous, aujourd'hui, il y a 3 L4 à terre. Il y a pile de monde qui croit que c'est Guy Philippe, il y a un ancien prisonnier, il y a des gens qui est le révolutionnaire, il y a des gens qui disent que c'est le peuple qui a acclamé lui, qui t'a doué pour un palais national. Il y a l'autre monde qui croit que c'est cassation pour nous aller, pour nous aller plus proche et constitution ou bien pour nous aller dans l'esprit constitution. Comme ça tout, nous connaissons ça qui plus a marché là, c'est conseil présidentiel là ou bien CPA, bien que qui gagnait difficulté pour l'installer. Oui, nous sommes capables de dire marché à grand pas, mais il y a difficulté jusqu'à présent parce qu'il y a une question qu'a posée. Est-ce que nèg exam yo pral permettre yo installer dans le palais national? Est-ce que qu'a fait de l'autre côté? Parce que c'est pas les qui symbole pouvoir jusqu'à présent. Cette présidence a eu des difficultés. Là, c'est dans l'objectif ça que nous, après recevoir Dr. Lange, pour nous voir qui nous t'a de prendre. Mais faut nous dire entre-temps, Haïti, son pays, côté que, monde a marché avec code d'aventure à cause de la misère, et il y a un bruit de famine, il y a plusieurs cas, nous capables de dire, de mortalité, à cause de monde qui pas capable de joindre médecin à temps, par exemple, monde qui t'a dû dialyser, il y a des femmes qui t'a dû accoucher, peut-être si monde n'a mourir dans le passage. C'est situation ça, et n'a vivre. Et entre-temps, nous capables de dire tout, nous non situation, côté que, et nous sommes capables de dire, Alson a géré ça pour nous, non situation, côté que, non seulement nous, côté économique là, qui est difficile, côté politique là, insécurité là, qui est difficile tout, mais nous capables tout dire que, l'international, bon côté pas pas dormi, la tiré ficelle là, bon côté parle parce que c'est intérêt pali. D'ailleurs, il clairement dit que État yo pas gain amis. Mais ça, tout nous capable de dire, Haïtiens pas mettre ça ensemble. Et il y a une question qu'a posée, est-ce que d'un coup, si CPA est arrivé installé, équipe cassation, le monde qui réclame cassation, vous avez dit, pas tout érigé en opposition, qui peut le faire que nous toujours dans la crise. Bon, c'est là, nous avons 3 L4 ça sur table là. Qui, c'est pas peuple à choisir, non? Bah, c'est CARICOM et mon équipe qui fait affaire acteurs politiques. Mais qui zèle, selon même Dr. Lange, ou bien qui côté ou qui était plus bon pour dégel ou bien dénouement de situation ça? Mon cher, le fait même que question ça a posé prouvait que Haïti a un gros problème. Parce que cette question n'aurait même pas dû se poser. Dans tous les pays du monde, lorsque nous avons une crise, c'est la Constitution qui répond au problème. Tous les pays du monde. France, 1969,
le général Charles de Gaulle fait un référendum. À l'issue de ce référendum, il perd du référendum, il bat démission. Automatiquement, la constitution de la 5e République, M. Alain Poher assume ses fonctions de président par intérim, organise les élections qui portent au pouvoir le professeur Georges Pompidou. Quelques années plus tard, le professeur Georges Pompidou, victime de cancer, trépasse. M. Alain Poher occupe toujours les mêmes fonctions, automatiquement, sans qu'aucune parole ne va parler, il assume ses fonctions de président provisoire, organise encore une fois les élections, qui porte au pouvoir M. Valéry Giscard d'Estaing, grand économiste, qui gouverne la France pendant 7 ans. M. John Fitzgerald Kennedy, président de la République américaine, est assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas. Dans le même avion qui rapporte la dépouille du président des États-Unis assassiné à Washington pour des obsèques nationales. M. Richard Nixon, le vice-président des États-Unis d'Amérique, excusez-moi, M. Lyndon Johnson, désolé, vice-président des États-Unis d'Amérique, prête serment, ayant à ses côtés la veuve du président assassiné, pour dire de sa robe rouge, maculée du sang de son mari, comme président des États-Unis. Aucune question ne se pose. Question qu'on a posée, c'est pas comme Simdadou qui solutionne tout à fait, parce que la solution est évidente. La question qui se pose, comment se fait-il que la voie constitutionnelle, qui dans tous les pays du monde est le chemin incontournable de la solution en temps de crise, pas d'une manière automatique imposée. Et ceci, pas en ce moment que nous vous parlons, mais ceci aurait dû se poser il y a de cela 3 ans, près de 3 ans, lorsque le docteur Ariel Henry assumait ses fonctions de Premier ministre. J'appelle le docteur Ariel Henry à 5 h du matin. Je vais quitter Jacques Pelle, je vais Port-au-Prince. C'est chauffeur qui a conduit, je vais monsieur. Mes confrères, collègues de la salle d'opération, vous devez rétablir la Constitution avant un gouvernement bicéphale. À l'époque, Joseph Lambert était placé pour assumer la présidence parce que, d'après la Constitution, il était le président du Sénat. Ariel Henry pousse les hauts cris, il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce que les gens qui te mettent là, pas de balle l'autre pour ça. Parce qu'il faut bien comprendre la situation aux États-Unis, en Haïti. En réalité, là où est américain, parce que c'est bien d'eux qu'il s'agit, là où est au métaux, il y a toujours métaux avec comme si m'dadou ou un peu de Damoclès sous tête. Ils n'ont pas d'intérêt à ce que alors, la Constitution. C'est ça qui fait qu'il y a toujours besoin de monde qui pas trop droite pour mettre. Non seulement monde qui pas trop droite, mais monde qui pas comme si m'dadou, pas podium tout. Parce que si vous aviez un président constitutionnel, un premier ministre constitutionnel, il n'y a pas de capacité pour n'importe qui l'est, il dit ça vous voulez. Parce que vous avez avec vous quand même l'arme de la Constitution. Mais non, vous préférez qu'on ait même, vous quittez le docteur Ariel Henry, qui n'avait absolument aucune légalité pour assumer les fonctions qu'il assumait. Et d'ailleurs, si on a un problème actuellement, c'est à cause de ça. Et puis qu'on ait même, il a appliqué devant. Donc, le docteur Ariel Henry passe ces 3 ans. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale arrivait dans le thème, c'est-à-dire ce qui restait de lambeau de l'Assemblée nationale, qui est le tiers du Sénat, comme on sait, arrivait dans le lambeau. Le dernier jour, Lambert, il a été victime d'un attentat, c'est moi qui ai été relé, comme on est, comme docteur Zieux dans l'hôpital Canapé de tout le bagage. Nous venons qu'on est même arrivé dans une situation, 7 février, docteur Ariel Henry, qu'on est même allé en Afrique pour aller chercher côté, il y a un monde qui vient goumer ici. Pendant que je suis à Porto Rico, je dis, je camper, ou camper loin, monsieur. Il démissionne. Automatiquement,
il aurait même pas dû avoir, il aurait même pas dû avoir de parler en pile, même pas dû avoir de parler en pile, automatiquement, si vous aviez un État, le Premier ministre de facto, M. Boisvert, le directeur de la police nationale, M. Elbé, était supposé entrer en contact avec la Cour de cassation pour voir qui gens nous capables de répondre aux vœux de la Constitution, purement et simplement. C'est-à-dire que le problème ne devrait même pas se poser. D'après vous-même, c'est cassation était de... C'est pas d'après moi-même, comme c'est d'ado. C'est d'après, si tu veux, les prescrits d'une constitution qui ont constitution au pays, que comme Simdado, dans le monde entier, qu'ils ont toujours accepté comme le document qui fait loi dans le pays. Pas oublier, docteur Lage. C'est-à-dire que moi-même, question m'a posée, c'est pas tellement comme Simdado qui moun peut mettre, mais question m'a posée, moi, comment se fait-il qu'on en soit à se poser des questions, qu'un élément qui sortit l'autre bord, avec tout auréole de sortir dans 6 années de prison pour drogue, avec 6 et avec un bête 6 têtes. Marocain côté dans la Constitution, qu'il n'y a pas de bête 6 têtes. Au seul côté de parler de bête 6 têtes, c'est l'Apocalypse 13. Apocalypse 13, chapitre 1, qui dit je vis monter de la mer une bête à 10 cornes et à 6 têtes. Et à 7 têtes, excusez-moi. Et chaque tête est un nom de blasphème. M'attends d'aucun côté dans la Constitution, c'est Apocalypse 13 qui parle de lui. Et bête à 7 têtes là, c'est mon bail qui est bolé. Parce que mais ça étonné, mais est-ce que nous capable de dire ingénieur, comment se fait-il représentant famille Lavalas là et c'est Leslie Voltaire, t'as une bête ça parce que moi connais pas. Il a donné. Moi je vais vous dire. Moi c'est famille Lavalas, marrainier comme famille Lavalas. Mais m'a marié, mon seul monde qui marié avec lui, il est Haïti. Et me deux monde moi pour l'autre nom. Jean-Jacques Dessalines, que grand-papa, arrière-grand-maman de secrétaire, Juste Chalat, qui était deux ancêtres qui était général sous ordre, et le Père éternel, roi des armées, qui a créé notre patrie. Après ça, je ne vais pas prendre l'ordre nommé personne. Personne. Je ne vais pas prendre l'ordre nommé ONG, je ne vais pas prendre l'ordre nommé ambassade américaine. D'ailleurs, en parlant de bagages, je suis campé devant l'ambassade de Follet à l'époque. Je dis, monsieur, est-ce qu'on connaît plus sérieux Follet? Monsieur, je ne connais pas. Je dis, monsieur, parce que vrai nom, c'est Follet aller. Voyons pour déstabiliser le gouvernement légalement. Même là, ça, il y a des gens qui ont pris le téléphone et disent mon chef, pas considéré ou fait partie de la planète Terre, je dis pas de problème à ça. Vous comprenez? Et bizarrement, quelques temps après, l'ambassadrice américaine a fini l'homme pour le demander pour venir visiter la chambre de combat du Sud-Est parce qu'il dit mon chef, dans toute institution, c'est au cap fait plus bon travail. Fermez la parenthèse. Mais mon qui pour CP, docteur Lage, vous même, vous croyez nous pas dans la Constitution parce qu'il est vrai que nous connaissons la Constitution qui a demandé de tirer cassation de la politique. Parce que, non, je m'explique au docteur Lage, parce que, nous savons même si nous parlons de CPE, nous sommes capables de dire que la Constitution va reconnaître lui. Mais pas oublier, nous avons près de 3 ans, vraiment, Ariel Henry a dirigé le pays avec une tweet. La Constitution va reconnaître ça. Et je ne dis pas. La Constitution est presque veilleuse. Non, la Constitution est veilleuse. Je ne peux pas dire ça parce que si arrêté au monde, c'est au nom de la Constitution. Si à force de la justice, peut-être. Non, chaque fois, vous réveillez la Constitution, capable de réveiller. Oui. Là, nous, par exemple, qui vient nous rappeler, c'est Média la Caille, son courtoisie au petit point en nous. Nous connaissons l'émission, ça généralement, il fait live, sous caméra, c'est Alson Morancy, il y a un gros match, ça arrive, il y a un petit bruit. Oui, nous avons retourné pour nous dire que, et tout ça, il y a un précédent. Que ce soit nous prenons prisonniers, après verser ton prisonnier et tout, mais il retournait et de prisonniers, il passait le président. Et là, nous prenons. Il y a un Castro de prisonniers tout. Ah oui, nous prenons en Afrique tout et Nelson Mandela. Nelson Mandela est là. Il faut un coup de prison, non, non, pas, c'est un bon président. Mais sauf Anel Bélizer, bon oui, Anel Bélizer. Non, mais il est différent de Guy Philippe. Parce qu'il est condamné, il est prisonnier politique. Non, écoutez, c'est pas l'affaire de personnalité. Pour moi, c'est une chose très claire. Je vous dis que dans tous les pays du monde, et c'est là que moi que
un acte de mépris de la part de la CARICOM, parce que c'est nègre pareil nous. Mais la différence entre nous-mêmes avec eux, c'est que nous-mêmes nous foutons blanc dehors. Oui, C'est que nous-mêmes nous baillons l'indépendance. Et ça fait comme si nous avons pour eux, nous toujours dans 120 ans. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Il y a dit oui, il n'y a pas de constitution. Alors, la constitution, lui-même, c'est cette tête-là. Et bien, cette tête-là, c'est la constitution. Non, mais Bah, bon, écoute, même Nous dans la avons constitution, longtemps, nous on avons va pas de chercher, constitution. moun sa c'est des gens qui passent en bêtise parce qu'ils ont un job captain. Pas aucun rien de pays. Et on connaît exactement ce qu'il a fait. Ça veut dire que ce job, c'est son bail qu'on peut fouer douette pour faire là. Pas gagner encore. Même lorsque la constitution va à 100%, nous allons chercher un bagage qui plus ou moins ça pique près de la constitution. Qui est-ce qui prend ça? Qui a amendé? Parce que tantôt, on dit qu'il y a pris version amendée, tantôt, on dit que c'est lui-même. Mais je vous dis, quel que soit ça lié à, c'est la Cour de cassation. Quel que soit. Pas parler de bêtes à cette tête, non, aucun rien qui est dans la constitution. Ni ancien prisonnier. Mais il y a des gens, docteur là, ou pas attendre ça dans la constitution. Mais il y a des gens qui disent que dans la Cour de cassation, juste ça, ils n'ont pas nommé selon les règlements de la constitution. C'est pas vrai du tout. Non, C'est pas vrai. Parce que c'était Ariel Henry qui mettait plusieurs là-dedans. Non. Le président, Attention, c'est la raison pour laquelle, précisément, la Constitution vous dit que juge Cour de cassation qui pourrait assumer la présidence, supposé répondre à deux critères. Le premier critère, c'est que il était régulièrement nommé. Et le deuxième critère, non, c'est que pas aucun problème qui posait sous parcours. Examinons les deux critères. On prend le premier critère. Là. On a bien 3 juges qui ont été régulièrement nommés par le président Jovenel Moïse. C'est pas pareil. Non. Nous parlons de Lemoine, nous parlons de Diogène, et nous parlons, n'est-ce pas, de Altenor. Maintenant, 3 juges, pas qu'un président. Donc, premier, mais le problème qui se pose avec le bois, oui, il a été régulièrement nommé, mais par contre, le fait qu'il a accepté pour le président alors que il pas alors que il connaît que c'est le président de la République qui pour nommer ou premier, là, il vient mettre un bémol sur monsieur. Numéro 2 à lui-même. Nous n'avons pas de problème avec elle, sauf que lui-même personnellement, il dit que le malade, il n'est pas capable. Donc, lorsqu'on se démet, il n'y a pas de discussion. Reste Altenor Barthélemy. Il n'y a pas aucun problème qui est posé sur le parcours. Quelques magistrats consciencieux, membre de aucun nom, il y a un bagage, il y a pour prison, pas aucun dossier sur monsieur que nous connaissons. Donc c'est la raison pour laquelle nous voyons un message. Parce que je dis à nous une lettre, by directeur, le moniteur. Mon dit monsieur. Là, parler de nous, c'est pas famille. Le directeur du journal Le Moniteur. Non, c'est son structure politique ou bien. Le congrès Wanamet pour la Nouvelle Haïti. Une organisation, oui. Le congrès Wanamet pour la Nouvelle Haïti. Vous êtes journaliste ou pas foutu par contre le congrès Wanamet pour la Nouvelle Haïti. Oui, on connaît. Bon. On n'a pas une question pour poser, mais il faut que tout le monde connaît. Donc, et le congrès Wanamet pour la Nouvelle Haïti. Jusqu'à présent, il fait quelques travail sérieux. A écrit, directeur, journal Le Moniteur, pour dire, monsieur, que vous n'avez aucun ordre pour recevoir. Ni le gouvernement qui n'a aucune légitimité, ni à plus forte raison d'ambassade étrangère pour violer la constitution haïtienne. Et que si vous le faites, et moi répétez encore, directeur, journal Le Moniteur, soit violer la constitution haïtienne, vous apprenez que demain vous allez vous exposer aux rigueurs de la loi. Ah oui. Mais vous faites déjà, donc. Eh bien, ça veut dire que vous allez juger, ou bien pour juger. Il fait depuis 3 ans, conseil des ministres. Non, là, ça m'a parlé. Je parle pour bagaille, ça apparaît dans le monde. Les moniteurs, oui, mais. Non, le conseil présidentiel. Non, mais docteur Ariel Henry, pas ça m'a parlé. Publié. Le conseil des ministres, vous connaissez ça lui-même. Conseil présidentiel. On a parlé de débat. Le conseil des ministres, c'est président. On a parlé de débat. Oh, mon Dieu. On parle de conseil présidentiel, ça. Bête cette tête, ça m'a parlé. Sont mis en garde. Ou mise en garde. Et ce n'est pas moi qui mets en garde, c'est la loi qui met en garde. C'est-à-dire que sous fait, il faut qu'on ait que premièrement, toute catastrophe qui peut arriver ou associer là-dedans. Et deuxièmement, on peut pour juger. Parce que moi-même, grand-père et jeune l'âge, je préfère Jacques Mel, le président de la République, passer son l'ordre pour révoquer un directeur de l'école.
Les jeunes là, j'ai regardé, j'ai visité, il a dit, bah, aucune raison pour me révoquer, monsieur, parce que il fait son boulot, il fait bien son travail, monsieur Bagay. Le président de la République dit c'est un ordre. Monsieur dit, messieurs, ça, l'autre, voici ma lettre de démission, et jeune là, il va démission. Mon grand-père a donné sa démission comme préfet de Jacmel parce qu'il n'a pas voulu obéir à l'ordre qu'il estimait qui n'a aucune raison d'être. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout l'ordre où c'est supposé obéir. Et d'ailleurs, un directeur de la police est supposé, par responsabilité, rétablir la constitution haïtienne. Le problème, c'est que ou gagnent ou la police, ou gon FADH, qui répondent directement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La police fait son serment de respecter et d'appliquer la Constitution. C'est-à-dire que lorsque... Non, même dans le pouvoir législatif là, il y a pouvoir et judiciaire là, il y a pouvoir et non mais écoutez, nous pas police capable. Non mais écoutez, le directeur LB n'est pas un imbécile, c'est un homme très cultivé. Je le pratique, je le connais. C'est un monsieur qui a l'autre défaut, mais on ne peut pas accuser monsieur de qu'il t'a pris pouvoir lui-même. Il n'est pas pris pouvoir lui-même. Le directeur LB sait très bien qui actuellement a les prérogatives d'assumer l'exécutif. Il compte ça. Il ne connaît pas ni prisonnier, ni bête cette tête. Je connais exactement. Est-ce que ça n'a pas très grave? Est-ce que c'est pas plus politisé et PNH là au lieu que nous taillions? C'est pas politisé, c'est légalisé. Je vous dis que dans n'importe quel pays du monde, une crise comme ça apparaît, le chef de la FADH et chef de la police automatiquement tape météo aux ordres de l'autorité légale. Non, mais comme conseil des ministres, il y a des gens sous tête. Son gouvernement qui n'a pas de légitimité encore. Non, mais il n'a toujours pas de légitimité, docteur Lage. Non, mais depuis le 7 février, c'est fini. Je vais m'expliquer au docteur Lage. La question de la Constitution, on a parlé, je dis. Ah ben ouais, Mabdou. Si que nous avons allé vraiment dans la Constitution, on ne peut pas oublier que... Eh bien, qui sont là? C'est bête cette tête. Non, c'est analysé. C'est pas nous-mêmes qui avons choisi. Nous avons dit, mais qui ça la Constitution a dit? La Constitution a dit soit les cassations ou choisir un président. Le président pour faire élection, c'est 3 mois. Est-ce que ces cassations pour un président, est-ce qu'elle est capable d'organiser l'élection dans 3 mois, Jean-Pierre? Ça, sont l'autre question qui peut poser les présidents fin installés. Non, mais... Parce que, attendez, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que tout se fait dans les limites du réalisable, dans les limites du possible. C'est-à-dire, premièrement, c'est la Cour de cassation. À partir du moment où le président arrive, effectivement, il suppose élection en 3 mois. Mais second climat insécuritaire qu'il faut régler d'abord, qui pas qu'à permettre l'élection en 3 mois, on a cherché la date la plus proche, compatible avec... En dehors de la Constitution. Oui, c'est en dehors de la Constitution. Non, mais écoutez, même la Constitution. Mais la Constitution, c'est un document. Ah oui. Mais ce n'est pas un document figé. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous dit la Constitution, il est, n'est-ce pas, même le lit pas spécifié, mais il est toujours dit dans les limites de l'applicable. Ah oui. Dans les limites de l'applicable. Et des possibilités que pour Constitution... Par exemple, c'est comme Simdadou, par exemple, et au monde qui font un crime, il faut aller l'arrêter. Mais si on n'y a même pas d'eau pour l'arrêter, on y a même, il tire. Et vous blessez. Il ne faut pas l'arrêter. Faut que ça me dise. Donc ça veut dire que l'impossible nul n'est pas. Comment ça veut dire? Ça veut dire que si pas une possibilité de cassation tout, c'est pas moyenté. Est-ce que poser ensemble et voilà. Pour proposer il y a les impératifs, il y a aussi les impératifs des circonstances. Non, la Constitution a dit clairement c'est ta cassation, mais elle va dire dans casse annuelle parce que casse ça nous pas besoin de nos côtés. Mais vous avez vacances présidentielles. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez un problème, vous cherchez solution qui le plus collé à ce problème-là. Vous comprenez? Elle a dit que, au moins cassation, ou qu'a dit que, quand même, au moins ça me dit au gagné, l'on parlait de cassation, ils comprennent de qui sont parlé. Au moins,
même l'on dit, bon, peut-être, il y a de petites choses. Ouais. Tandis que l'on parlait de bêtes à cette tête-là, lui-même, ça, lui-même, même c'est dans l'Apocalypse qu'il a joué. Pas aucune considération. Tout bien précédent. Qui est président? Par exemple, bon président, CNG. Bon, l'autre bête cette tête. Nous avons CNG. Même c'est pas Nous avons un conseil des sages. Ou t'es un conseil national du gouvernement. Que Jean-Claude Duvalier, en voilà aller, en tant que dictateur, il fait dernier acte dictateur, il baille. Qui ça CNG a baille? Nous avons un conseil des sages. Qui ça CNG a baille? Il y a des gens qui disent que... Qu'est-ce que le CNG a donné? Moi-même, moi, que mourir dans bagaille ça. Il y a des gens qui 29 disent novembre que 1987. l'expérience a prouvé que le conseil n'a pas allé bien. Tandis Mais que dans cassation, vous avez eu un temps Pascal Touyo a fait ça sans réception, mais il y a un CNG tout qui baillon. Neumou Pierre-Louis, On va aller donner mon Pierre-Louis, mais je prends un exemple. Neumou Pierre-Louis était président de la Cour de cassation. C'était mon oncle d'ailleurs. Oui. Mais malheureusement, nous voyons M. aller, nous mettons Fox Sylvain. Et je vous dis que si le mot Pierre-Louis était venu, nous n'aurions pas François Duvalier. Nous aurions eu des élections en bonne et due forme, n'est-ce pas, suivant les règles. Chaque fois qu'on a voulu violer la constitution haïtienne, et d'ailleurs je vous dis même dans l'histoire, pendant l'histoire de Rome, vous aviez un premier triumvirat, le triumvirat de César, Pompée et Lépide. Et Crassus alors, écrasé. César Goumet a Pompée le pouvoir. Deuxième triumvirat, Auguste Marc-Antoine Lépide, l'écrasé, guerre civile, Auguste prend pouvoir. En France, triumvirat, le consulat. Napoléon Bonaparte, Carbon-Cérès avec Berthaud. Napoléon Bonaparte, crasé, triumvirat, l'Iprol. En Russie, soviétique. Joseph Staline, Kamenev, Zinoviev. Staline mange Kamenev, il mange Zinoviev, il prend pouvoir. Monsieur Bamou, break. Pas rien qui a sorti de bête cette tête ça. Mais l'Apocalypse de Saint-Jean dit exactement. On n'est pas capable avec les déveines qu'on a dans le pays, ça, avec le démon qui parcourt les boules haïtiens, avec Satan, ou jeune moyen pour qui ça? Parce que quelques blancs, parce que quelques caricom, quelques vagabonds qui parlent, qui raillent les pays, qui besoin de ratiboiser les richesses minières nous. Et d'ailleurs, les présidents ne les intéressent pas. Au seul bagage, ils ont besoin de mettre un premier ministre, un premier ministre, n'est-ce pas, et de vagabonds, de tchoul. Un premier ministre reste avec. Ils sont capables, un gouvernement de rester avec. Ils sont capables de faire des contrats tête-chatte. Ils sont capables de ratiboiser nos ressources minières. En réalité, le premier ministre qu'on va vous donner, c'est un premier ministre qui va sortir des tiroirs de la Banque mondiale, mais déjà d'ouli. Enfin, le président déjà connaît que cette tête, il n'a pas mangé l'autre. Pas aucun rien, pas de personnalité, même bon, garantie, bon, et si vous voulez, m'a parié l'argent avant. Que le premier ministre Yabaron, ce premier ministre, écoutez, le docteur Lage représentait le secteur privé des provinces au centre de facilitation des investissements. Par une semaine, comme pas de côté avec Banque mondiale, comme pas de côté avec IDB, comme pas de côté avec International Monetary Fund. Moi, j'ai une discussion à Mounsao. Parce que moi, je connais le plan pour Haïti. Ce n'est pas le plan de Toussaint Louverture qui est mort d'ailleurs il y a 3 jours de ça. C'était anniversaire. Personne ne va parler de ça. Ce n'était pas le plan de Jean-Jacques Dessalines. C'est le plan de Rochambeau. C'est le plan de Leclerc. Son plan comme Simtado pour détriper Haïti, pour tout sortir, pour priger tant qu'on citron. Et puis qu'on a des trois tchouls même, qui ont des Miami, qui ont des passeports, on m'a dit que eux-mêmes, ils n'ont pas de problème. On peut y aller sombrer. Question sur ça, vous dites toujours fait partie, toujours adhérer avec Parti Famille Lavalas. Je suis un membre, mais je n'ai pas rien à voir avec rien de décision de Sicile. Depuis Jean-Bertrand Aristide, attention, depuis Jean-Bertrand Aristide dit France, je ne fais plus de politique. C'est l'université m'a occupé. Dernier balam d'aller, moi, belle bagaille, tout le monde diplômé, belle bagaille. Mais depuis que Jean-Bertrand Aristide dit, je ne pas faire politique encore, donc on a attitude vient changer. Parce que moi-même, toutes les présidents Aristide étaient là, au moins, ça me dit, même pas pour moi, monsieur. Et avec Aristide, bien longtemps avant que le président. Oui, mais élaboré. Bien longtemps avant que le président Aristide président. C'est moi qui a traduit interview Jean-Bertrand Aristide avec journaliste américain. Vous comprenez? Je vais faire une question élaborée. Ok, vous dites toujours fait partie, toujours dans la partie famille Lavalas, bon, c'est membre famille Lavalas. Alors, connaissant le président Aristide, qui est le président national parti famille Lavalas, qui trouvait que c'est lui-même qui t'a fait une sorte qui t'a fait proposition au gouvernement de la République. Peut-être qu'il n'a pas pensé avec tout le monde ça, mais il était toujours prôné au gouvernement de la République
et nous, malgré, il a proposé 7 personnes, mais il est toujours là, il a adhéré avec CPA. C'est pas ça, monsieur Comme Jimmy. parti Famille Lavalas. Monsieur Ba, Comme Famille Lavalas, nous connaissons toujours en face internationale là, par rapport à une série de positions qu'on prend. Mais est-ce que vous pensez que Famille Lavalas pour adhérer là avec dans le conseil là, et puis pour le quitter comme si étranger viennent piller, comme si richesse que nous avons. Mais si son grand tête et puis qu'on l'autre 6 têtes qui jappé, ça va le faire. Ça va le faire. C'est un mauvais choix, Famille Lavalas. Mais évidemment que c'est un mauvais choix. Et m'abdou très entre nous, moi-même, je retourne dans samedi avant là. Moi, jour, dernière conversation avec le président de Bertrand Haïti, je dis, Fran, je ne me mêle plus de politique. Je m'occupe de l'université. Peut-être c'est l'autre membre qui a Ah non, ça sont l'autre. Alors, tu as parlé de l'Apocalypse, aussi son pays qui charge des démons. Nous, et francs-maçons, l'obédience Grand Nord, tu as organisé manche. Ça sont belles bagailles que m'a appuyé totalement. Est-ce que vous pensez que le problème Haïti, il n'est pas seulement politique, mais l'idole spirituel. Il est avant tout d'ordre spirituel. C'est avant tout d'ordre spirituel. C'est-à-dire que nous avons un karma qui est lourd. Nous avons un karma qui est très lourd. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis. Tant que nous n'avons pas à la tête de ce pays un leadership, et dans sa tête la puissance de l'Esprit Saint, on ne peut pas faire ou pas quitta ou pas nago. Il y a des gens qui parlent de drapeau, c'est pas pour le ça, qui partent en non, le drapeau haïtien est le drapeau bleu et rouge. Et les maps prennent comme si moi-même m'abdou. Nous avons un 7 mois général Maglon Bois qui est commandant Jacques Bel sous les salines. Et bien, je connais l'histoire famille. Époque ça, Miranda vient visiter Jacques Bel, François Miranda, le libérateur de l'Amérique du Sud. Maglon Bois était là. Là, ça, drapeau était toujours bleu et rouge parce que des salines pour changer. Tu as une équipe de drapeau et si vous ne me croyez pas, allez vérifier avec l'historien Dr Georges Michel. Miranda a besoin d'une idée pour qui j'ai pour faire drapeau. Monsieur a un bon drapeau bleu et rouge, il prend drapeau bleu et rouge noir et puis il mettait jaune de la couleur de l'Espagne, si bien que le drapeau du Venezuela c'est le bleu, jaune et rouge. C'est le drapeau haïtien avec jaune couleur de l'Espagne. Et Colombie, c'est le même drapeau, mais il viré il rouge, jaune et bleu. Mais quand noir et rouge dans sorti là. Bon, le noir et rouge précisément c'était les couleurs. Bon, par exemple, c'était les couleurs de Maglon Boise. C'était les couleurs de un bataillon de l'armée haïtienne. Que des salines. Ça aussi détail, mais qui ça que tu as de fait sur le plan mystique pour nous t'as sorti dans sa nière? Nous avons un pile bail pour nous faire. Un pile bail pour nous. Qu'est-ce que je dis là? Mais un pile bail. Ah non, il y a un pile bail pour faire. Il y a des cérémonies pour faire, des bails pour faire. Et premier bail pour nous faire tout, d'ailleurs, il faut aller au Gan, pour nous faire une cérémonie, pour nous aller à Nakaona, parce que pour massacre qui était fait sur Indien, mais pas nous qui fait, mais quand même, il fait ici. Pour ça, on fait Indien, on peut dire, parce qu'il faut nous demander Indien permission d'abord. Que nous pas jamais fait. Parce que même terre, c'est eux-mêmes jusqu'à présent. Même les il faut nous, premier bail pour nous faire, il faut nous demander Indien permission. Ah oui. Il faut dire, vous connaissez la caillou, même les pas me tout, mais quand même, la caillou. Donc, il faut que moi je demande permission, autorisation. Tout c'est très important. Mais ce ne sont pas des choses que vous pouvez parler comme ça. Et comme moi je dis, ce n'est pas des bails que vous pouvez faire. C'est grand monde qui a fait. Ça, on ne parle pas avant, c'est des bails, c'est grand monde qui a fait. Oui, nous avons une question et pas la posée à côté Templier. Je pense que grand Templier, Kadosh, qui est responsable, qui a un rôle pour jouer dans la société. Pays, c'est pas un grand mystique, Martinez de Pasquali, et qui est le fondateur de la loge martiniste, un grand loge mystique, qui est mort le Hogan. Martinez de Pasquali. Est-ce qu'il y a des conséquences après qui fait peut-être que vous jamais prendre une décision ça? Qui sont pensées? Est-ce que c'est une conséquence après que tout est grand bonjour. Ouais, la devise de la République dominicaine, c'est qui devise liée. On regarde les devises dominicaines qui marquent sur le drapeau. Dios, Patria et Libertad. Dieu, patrie, liberté. Regardez côté eux, regardez côté nous-mêmes. L'on regarde dans le billet banque américaine, qui sont marqués. In God we trust. En Dieu, nous mettons quoi? Jusqu'à présent, le dollar est sur le monde. Mais c'est pas qu'à jouer à sérieux.
Pas qu'à bêtise à bailler, sérieux. Oui, Nous pas qu'à bêtise à bailler, sérieux. Ou pas qu'à arrêter, et puis qu'on a un Shelberg, qu'on a même qu'à passer, qu'on série de monde qui a déclaré, même m't'a fait un coup dans l'ENAS, ça va être boulé l'ENAS. M'dit, on fait une prière, puis il y a des gens qui disent non, il y a plevé, on va pas faire des prières. Il y a un problème. Prière beaucoup. Non, prière, normal. Non, prière, non. Mais, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que le conseil de soi-disant intellectuels qu'on a même, qui a déclaré que on va pas faire de Jésus, on va faire de ceci, on va faire de cela, que Jésus sont blancs, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que les Juifs à l'époque, c'était des mulâtres. La première église du monde, c'est l'église copte d'Éthiopie, qui est une église noire. C'est après blanc qui vient l'église. Est-ce que c'est important? Peut-être dans l'égrégore Cap mais c'est pas ça qui est important. Bon, regarde ça tout. Mais comme moi, Joe, le problème est avant tout spirituel. Et moi-même, quand je me fait dans la télévision, je me dis que peut-être c'est moi-même qui est seul leader qui dit ça. Même penser qu'il faut mettre le nom de Dieu dans la constitution haïtienne. Pour mettre les pays sur le patriotisme. Congrès politique qu'on a mettre là.